Coucou les merveilles et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose un tirage en synchronicité avec la quête du 5e royaume. Donc je vous propose de penser à une question, un sujet qui vous préoccupe et de choisir. Alors j'ai fait un tirage, enfin j'ai tiré 3 cartes. Donc je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus, qui sera la réponse à votre question. La première carte est ici, la deuxième au milieu et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez faire une pause si ça vous aide et on va regarder ensemble les cartes. Alors, première carte. Alors, j'allais dire la coccinelle, mais en fait non, je vais essayer de faire abstraction du titre. Pour vous d'abord commencer par décrire l'illustration. On a une femme qui est en train de souffler, moi j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'elle est en train de souffler et que ça forme comme un grand nuage. Elle a un cœur entre les mains et ce cœur, c'est comme si il partait un peu en morceaux, j'ai l'impression. On a des roses, on a quelque chose d'assez romantique en fait entre le cœur, les roses. On a aussi quelque chose de mouvementé, je trouve. Il y a du vent, on voit comme des pétales qui sont en train de voler. On a la robe qui a un certain mouvement. On a les cheveux aussi. Ouais, je trouve qu'il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui a l'air de se passer au niveau sentimental dans cette carte. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, je crois que je vais m'arrêter là au niveau de l'interprétation et je vais aller regarder le livret pour vous donner plus d'informations. Si juste je fais le lien avec ce que j'ai dit par rapport à votre question, en conseil, ça peut être d'écouter votre cœur, tout simplement en fait. D'écouter votre cœur, d'être fidèle à vos valeurs. En fait, pour moi, c'est une carte qui représente l'amour. Et du coup, vérifiez en fait que votre question, ce qui est à la base de votre question, c'est bien une énergie d'amour et pas une énergie de peur. Honorez l'amour en fait dans votre question. Par exemple, si vous, je sais pas, votre question, vous êtes en train de vous demander si il faut que vous parliez à une personne là parce que vous êtes pris la tête. Vous hésitez à lui parler et en même temps vous osez pas. Là, par exemple, cette carte, elle va vous dire, faites attention, en fait, vérifiez que vous allez voir cette personne dans une énergie d'amour. Si au contraire, vous avez de la colère ou de la peur ou enfin quelque chose de pas apaisé, c'est peut-être pas le moment, en fait. Il y a vraiment ce côté suivre son cœur, quoi qu'il arrive, je trouve. Je vais regarder le livret pour vous en dire un peu plus. Donc, alors, je vais aller voir au niveau du sommaire. Voilà, c'est 221, page 221. Alors, je vais vous lire vite fait, enfin, je dis vite fait parce qu'il y a beaucoup de choses. Au niveau des questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre interrogation, justement, prêtez-vous attention aux signes, aux synchronicités, aux petits clins d'œil subtils de la vie. Remarquez-vous suffisamment les bénédictions, les choses que vous recevez. Faites-vous assez preuve de curiosité, êtes-vous ouvert aux autres ? Vous sentez-vous prêt pour une métamorphose, prêt à changer? Êtes-vous prêt à agir à votre échelle pour une cause ou une autre? Ensuite, on vous dit en conseil, soyez dans la gratitude, passez commande à l'univers. C'est vrai qu'on a une carte qui est très positive, je trouve. On vous dit prenez soin de considérer tous les cadeaux, toutes les chances, toutes les bénédictions que la vie vous a offertes et vous offre. Appréciez ce qu'elle vous donne aujourd'hui. Amusez-vous, riez aussi. Il peut être temps de laisser les choses trop sérieuses de côté et d'en profiter pour réaliser des activités qui vous seraient bénéfiques. C'est vrai qu'il y a un côté aussi avec ce mouvement, comme si on faisait un nettoyage et il y a un côté printemps d'ailleurs, hein, et on laissait la place à ce qui nous fait vraiment du bien. J'ai un côté un peu genre dépoussiérer son cœur, comme si sur notre cœur il y avait peut-être beaucoup de je dois, il faut que je fasse, de la routine, des trucs sérieux, des trucs pas cool qui se sont mis sur notre cœur. Et en fait, il s'agit de souffler dessus pour révéler l'éclat du cœur en fait. Hop, je voulais vous montrer, mais je vais perdre la page. Oui, voilà, l'éclat du cœur en fait, c'est ça.
Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, en fait, sur le coup, quand j'avais vu la carte au tout début, je voyais pas ça, mais en fait, oui, là, ça me paraît assez clair. Il y a ce côté, ouais, révéler l'éclat de notre cœur en se défaisant de tout ce qui est superflu, qui ne nous nourrit pas, qui nous pollue notre aura, notre énergie, nous fait baisser notre énergie. On nous dit aussi faites de nouvelles rencontres. Donc oui, il y a aussi ce côté sentimental. Si votre question concerne une relation, ça va vraiment dans un sens positif, dans le sens d'être vous-même authentique. Et si en plus c'est une question amoureuse, clairement on vous dit d'être vous-même et d'oser être dans la séduction aussi si vous êtes attiré par la personne. Je crois que je vais arrêter là parce que sinon il y a trop de trucs. Je vais pas vous lire tout. Mais voilà, au niveau des mots-clés, pour moi, il y a le nettoyage, l'amour, le romantisme, la sensibilité, le, ouais, le nettoyage, je vois pas mal ça. Et pour moi, c'est une carte qui est positive. Et parce que voilà, si vous vous demandez, genre, est-ce que oui ou non, c'est plutôt un oui pour moi. Mais elle vous demande peut-être aussi de vous faire. Il y a la notion de plaisir et de dédramatiser aussi, je trouve, dans la carte. Voilà pour la première. Je vous montre maintenant la deuxième. On a une femme, mais en fait, je pense que c'est plus une déesse qui semble en fait formée comme la montagne. Et elle est en train de se blottir contre son enfant. Vraiment, les deux personnages sont intégrés au paysage. On a ce côté, oui, déesse et enfant de la déesse. On a aussi un côté jour et nuit. Ces cheveux qui se transforment en un fleuve. On a la nature qui est extrêmement présente dans cette carte. Et aussi l'idée de totalité, c'est-à-dire qu'on a un peu de tout, on a de la végétation, on a un fleuve, on a un côté peut-être un petit peu plus terre ici, on a un côté vallonné là, on a la nuit, on a le jour, on a vraiment toutes les choses en leur place. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau conseil? Pour moi, je vois le côté nature. Allez vous balader dans la nature, ancrez-vous, prenez exemple sur la nature, sur les cycles peut-être aussi de la nature. Euh, on a une mère avec son enfant et ils ont les yeux fermés tous les deux, c'est comme s'ils se faisaient un câlin ou qu'ils dormaient ensemble. On a quelque chose de posé, hein. Si vous vous demandez s'il faut que vous passiez à l'action et tout, je trouve qu'on a un côté plus prenez votre temps pour moi dans cette carte. La nature, enfin voilà, si vous allez quand on va se balader dans la nature et tout, je trouve qu'on ressent ce calme, ce silence, il y a une paix, ça apporte une paix intérieure, il y a vraiment, par rapport à votre question, je pense, le besoin de retrouver cette paix intérieure. On va regarder le livret. Alors, page 73. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ouais, il y a des questions que vous pouvez vous poser. Prenez-vous soin de vos terres intérieures. Les terres intérieures sont les pensées, les émotions, les sentiments, l'alimentation, ce que nous buvons ou ingérons. Prenez-vous soin de l'environnement, de la planète. Reconnaissez-vous suffisamment l'importance de la présence des êtres de la famille, leur rôle, leur qualité et leur implication. Acceptez-vous votre part féminine? Êtes-vous à son écoute? Est-ce qu'il y a des pollutions intérieures dont vous n'osez pas vous libérer? Comment réagissez-vous lors de tremblements de terre ou secousses intérieures? Parvenez-vous, oui c'est ça, à rester calme et centré? Voilà, c'est beaucoup ça que je ressentais moi. En guidance, on vous dit prenez soin de vous et des autres. Purifiez-vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui est important. Agissez sur votre environnement et travaillez sur l'interdépendance. On vous dit tout est lié, les êtres humains entre eux, avec les animaux, la planète, c'est ce sentiment que j'avais là, qu'il y avait plein de choses qui se reliaient. Sentez les chaînes dans lesquelles vous jouez un rôle, le lien entre vous et votre environnement. Remerciez pour ce fonctionnement parfait, puis demandez-vous comment créer du lien et agir en paix et avec amour avec ce qui vous entoure. Ensuite, mettez en place des actions qui font du bien à la terre, comme nettoyer une plage, ramasser les détritus lorsque vous vous promenez, planter un arbre. Engagez-vous quotidiennement en réduisant vos déchets, tout ça. Bon voilà, il y a un message très écologique. En tout cas, par rapport à votre question, il y a le côté prendre soin
Et aussi, ça peut être ça, il peut y avoir un côté interdépendance et donc ne pas rester seul et oser demander de l'aide, passer du temps avec les gens que vous aimez. On a un côté comme ça aussi dans cette carte. Voilà pour ce deuxième tirage et je vous montre maintenant le dernier. Elle est très jolie, je trouve. Personnellement, je la trouve magnifique. Elle me parle beaucoup. On a un pissenlit au centre de la carte. Et en fait, on voit ses racines. On a comme, genre, on dirait une graine ici. Là, on dirait qu'il y a comme un univers. Et là, on voit un petit fœtus. Il y a comme différentes étapes de la vie qui germent. On a quelque chose du coup qui se passe sous la terre. Et à côté, enfin au-dessus plutôt, on a comment on appelle ça, les trucs qui font un peu parachute là, les graines de pissenlit quand on souffle dessus qui s'envolent. On en a un petit peu partout, on a vachement de mouvements, de vent. On a en fait deux parties dans cette carte. On a ce qui se passe à l'extérieur qui est très mouvementé, après très beau, hein, très magique. Et sous la surface, juste au niveau de l'ambiance, on a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus silencieux, calme. J'imagine ici qu'on peut entendre les oiseaux chanter, on peut avoir des papillons qui volent, on a beaucoup de mouvements, de vie. Ici, on a une vie aussi, mais c'est différent, c'est une vie qui est en gestation. Par rapport à votre question, ça peut-être attirer votre attention sur justement les choses qu'il y a sous la surface. Et peut-être que, alors on peut vous dire peut-être qu'il faut faire attention à la graine que vous avez plantée et veiller à ce que ce soit bien une graine que vous voulez voir germer. C'est-à-dire que par exemple, si vous plantez une graine d'angoisse, c'est peut-être pas ce que vous voulez en fait. Parce qu'après, ça va donner des cauchemars, des trucs flippants, quoi. Une graine de stress, quoi, par exemple, ça peut générer des tensions. Donc, vous voyez en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de semer dans votre vie. Vérifiez que c'est quelque chose que vous faites bien en conscience, et du coup que vous voulez dans votre vie. Et peut-être si votre question concerne en fait genre un projet, vous trouvez qu'il va trop doucement, je trouve que c'est une carte qui peut vous dire que en fait il y a des choses qui travaillent sous la surface et qu'il ne faut pas que vous perdiez espoir. Pour moi, c'est une très belle carte qui nous dit que nos rêves peuvent se réaliser, nos rêves sont en chemin même, je dirais. Il y a un côté très espoir et rêve exaucé dans cette carte. Pour moi, c'est vraiment une carte très positive qui dit un grand oui. On va regarder le livret pour avoir plus d'informations. Donc, c'est la carte numéro 27. On est dans l'élément R. Donc, c'est page 239. Alors, au niveau des questions à vous poser, on vous dit, acceptez-vous vos défauts? Les autres les acceptent-ils? Pensez-vous pouvoir les transmuter en qualité? Êtes-vous capable d'établir des choses, de leur faire prendre racine? Êtes-vous capable de vous engager, de vous investir pleinement dans des projets? Moi, c'est vrai que c'est un truc comme ça que je ressens. Très projet, en fait. Avec la graine, quoi. Guidance. On vous dit, prenez soin de votre personne et de la vie. Semez des rêves, des projets, des souhaits, des espoirs, des graines. On vous dit par exemple, est-ce que je nourris mes rêves, mes envies, mes souhaits? Est-ce que je diffuse assez mes aspirations profondes? Est-ce que j'en fais profiter les autres? C'est vrai qu'il y a le côté, quand on va souffler sur un pissenlit, le truc qui va s'envoler, ça peut être partager vos projets, partager vos idées. Après, on nous dit en intention et action, les trucs que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Non mais en fait je sais pas, là je vois pas le... Ah si, voilà, elles sont là, je ne trouvais pas. Les expériences, on vous dit distribuer des sourires à vos proches et à tous les gens que vous croiserez. Essayez de ne pas parler mais d'exprimer ce sourire avec vos yeux, votre corps, votre attitude, l'énergie qui émane de vous. Partagez avec les autres quelque chose qui vous pèse et expliquez pourquoi. Le but est de vous soulager, de vous ôter ce poids. Exprimez ensuite longuement en sentant ce qui vous pèse s'extirper de vous. Partagez avec les autres une liste de films ou de dessins animés que vous trouvez inspirants. Vous voyez, on a un côté très partage en fait. Voilà, après je ne vais pas tout vous lire parce qu'en fait on est vraiment dans des actions qui sont propres à un tirage en famille et donc là c'est pas du tout le cas, je vous fais ce tirage là à travers juste cette vidéo.
Donc voilà, pour cette carte, en fait, je dirais ce que j'avais pas dit intuitivement et qui ressort dans le livre et qui est important, c'est aussi l'aspect partage, oser partager vos rêves, faire entendre vos idées dans le monde, je trouve. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.